Il y a un domaine où Tesla est désormais totalement dépassé par les constructeurs chinois, c'est sur les puissances de charge et donc les temps de charge de leur voiture. En l'occurrence, sur un modèle Y, il faudra à peu près 30 minutes pour passer de 10 à 80%, quand ce nouveau Xpeng G6 restylé ne prend que 12 minutes de 10 à 80%, avec une pointe à 451 kW. En tout cas, communiqué par Xpeng, c'est absolument énorme. Alors bien sûr, toutes les stations ne permettent pas de proposer des puissances aussi élevées. La plupart des stations en Europe sont limitées à 300, 400 kW grand maximum. Mais d'après les équipes de Xpeng France qui ont fait un essai sur une borne Electra de 300 kW, eh bien on prend en gros 13 minutes, donc seulement une minute de plus par rapport à une borne par exemple 600 kW qui permettrait d'atteindre le pic de 451 kW. Donc ça reste très correct et même si c'est 15 minutes et pas 12 ou 13 minutes, ça reste largement meilleur que Tesla. Et puis franchement pas si éloigné d'une voiture thermique où le temps de faire le plein peut prendre en gros 3 minutes on va dire. Là 15 minutes c'est pas un monde totalement différent, on a le temps de passer aux toilettes, de se reposer un petit peu et c'est reparti. Donc franchement très correct. En revanche, un point tout aussi important que les puissances de charge pour une voiture électrique, eh bien, c'est la consommation. Et sur ce point, Tesla a encore une avance assez phénoménale. Ce Xpeng G6 n'est pas catastrophique sur ce point, il fait à peu près 27 kWh au 100 km à 130 km/h. La nouvelle phase, la phase 2, est un tout petit peu plus, consomme un tout petit peu plus que la phase 1 puisqu'elle a des batteries LFP sur toutes les versions, y compris la grosse batterie, alors qu'avant on avait du NMC, donc une meilleure densité énergétique et donc un poids légèrement inférieur sur la phase 1. Maintenant, la conso est quasiment identique, donc 27 kWh au 100 environ, ce qui n'est pas incroyable honnêtement, mais c'est pas catastrophique, c'est à peu près la même chose qu'un Scénic électrique qui est pas mal plus compact, donc ça reste correct et encore une fois, c'est compensé par des temps de charge qui sont franchement assez phénoménaux.